Monsieur Melchior, vous nous faites honneur par votre présence ce soir au gala du CMQ. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous ce soir. Et quel message renvoie, par exemple, un tel regroupement de professionnels d'origine maghrébine? Je pense que c'est formidable de voir un tel effort au sein de la communauté elle-même. On sait qu'il y a eu souvent des défis en termes justement d'emploi, donc le réseautage est très important. Le NPD compte 4 Maghrébins au sein de son caucus qui ont tous été élus au mois de mai 2011. Donc, ça me donne le privilège de bien connaître la communauté à travers de ses collègues à la Chambre des communes. Et on va continuer de travailler très fort sur des dossiers d'intérêt pour la communauté. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le calibre des gens bien implantés dans le milieu, avec des études très souvent, qui sont des gens d'affaires, des gens qui veulent contribuer. Et moi, je suis très fier d'être avec vous ce soir. Et je vais faire de mon côté tout ce que je peux pour aider à chaque fois que la communauté sollicite une intervention de notre part. Alors, un dernier mot justement à l'adresse de la communauté maghrébine ici au Québec. Félicitations pour l'extraordinaire travail de la communauté, puis on va continuer de travailler tous ensemble. Alors, M. Kadir, bienvenue ce soir au gala, deuxième gala du CMQ. Merci beaucoup de l'invitation d'abord. C'est un bonheur, c'est un honneur également. Et surtout cette bonne idée de manière groupée pour que, disons, le symbole soit encore plus fort, d'organiser un gala de reconnaissance pour les femmes exceptionnelles d'origine maghrébine au Québec. Je pense que c'est une excellente idée. Et vous, en tant que parti, vous étiez pratiquement les seuls à organiser une rencontre spécialement pour la communauté maghrébine. Alors, c'est un intérêt que vous portez particulièrement à cette communauté? C'est parce qu'il y a des attentes légitimes également. Après tout, même si je suis d'origine iranienne, beaucoup de Maghrébins me considèrent un peu comme Maghrébin à cause de mon nom, à cause de mon tempérament méditerranéen. Et je m'y reconnais aussi dans une large mesure. Et donc, ce n'est que normal, d'où on vient, avec les préoccupations de justice et de lutte contre la discrimination que nous avons, donc d'être attentifs aux besoins particuliers, notamment les problèmes de discrimination à l'emploi qui touchent beaucoup les Maghrébins. Je ne suis pas sûr, je ne voudrais pas donc faire miroiter de faux espoirs, je ne suis pas sûr qu'à court terme, on peut surmonter ces problèmes-là, mais il faut commencer quelque part, il faut mettre maintenant cet enjeu-là sur le terrain de la politique de manière un peu plus soutenue que nous avons réussi à le faire jusqu'à maintenant. Et la force de la communauté maghrébine, sa montée en puissance sur le plan économique, sur le plan sociologique, va beaucoup aider. Évidemment, le fait aussi que maintenant la communauté maghrébine dispose de plusieurs figures de représentation politique sur la scène fédérale, sur la scène aussi du Québec, va beaucoup aider. Il faut maintenant mettre je dirais nos forces et nos idées en commun. Absolument. Alors, M. Kadir, marhaba, bienvenue et bonne soirée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos du CMQ et de la communauté maghrébine ici à Montréal particulièrement? Alors d'abord, je fus à la Fondation et donc c'est une occasion à nouveau de rencontrer, je dirais, les gens qui sont peut-être les porte-parole de la communauté. Et puis Monsef Deraji, qui en est le président, est pour moi un ami et fait partie de ma vie, là, puisqu'il est président de Vision Montréal. Alors, moi, je lui rends la visite qu'il me fait à tous les mois à l'occasion de nos réunions. Et ce soir, on rend hommage à la femme québécoise d'origine maghrébine. C'est un bon symbole. Ah, ça, vraiment, j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le fait était que c'est une grande contribution. Les femmes arabes, marocaines, maghrébines, en fait, ont une véritable contribution dans l'édification du Québec et de Montréal en particulier. Alors, ça me fait d'autant plus plaisir d'être là pour les saluer et je m'en réjouis. Monsieur Denis Coderre, excusez. C'est mon côté maghrébin. Et voilà, bienvenue chez vous, ici, au sein de la communauté maghrébine que vous connaissez très bien. Quel est le sens de votre présence ce soir avec nous? L'amitié. Quand on est en famille et qu'il y a des moments où on célèbre les gens, il est important d'être présent. Alors, je suis toujours là. Je me sens chez moi. Alors, c'est même d'ailleurs pas la première fois que je fais une entrevue avec vous. C'est la énième fois. Vos milliers de lecteurs du magazine M. Surtout, il y a un numéro qui est extraordinaire.
absolument avec vous. Oui. Mémorable, ça s'appelle. M pour mémorable, vous vous souvenez? Voilà. Et puis ce soir, vous savez, on va honorer les Québécoises d'origine maghrébine dans différents secteurs. Quel message ça renvoie, cette initiative? Le message, c'est merci. Le message, c'est que la communauté maghrébine fait partie de cette fondation de la société québécoise, la société canadienne. Et puis, je pense que non seulement on doit le noter, mais on doit les remercier. Et c'est de cette façon-là que, vous savez, l'intégration, ça se fait des deux côtés. Alors, si on veut agrandir la famille, démontrer comment la famille se porte bien, lorsqu'il y a des moments importants où, au niveau de la communauté, on doit dire merci. Et c'est exactement ce que je viens faire aujourd'hui. Merci à vous aussi pour votre implication et bonne soirée. Marhaba. Shukran. Merci. La communauté maghrébine, j'ai pas besoin de te la présenter, tu fais partie de cette communauté-là pratiquement. Donc ce soir, c'est un hommage spécial aux Québécoises d'origine maghrébine. Comment vous trouvez cette initiative? Je trouve ça extrêmement important parce qu'on n'oublie jamais nos racines et la communauté maghrébine est de plus en plus présente à Montréal. Et il y a des femmes qui prennent leur place dans la vie publique, dans la vie de tous les jours, dans les entreprises. Et ce soir, leur rendre hommage, c'est de leur dire merci de donner cette belle image à la communauté. Et c'est toute une fierté. Et le CMQ, en tant qu'organisme qui œuvre depuis 3 ans, quelle perception vous faites en tant que mairesse de notre quartier qui comprend le Petit Maghreb? Comment vous percevez donc cet organisme-là qui est le CMQ? Le CMQ est un organisme extrêmement important pour la communauté, mais aussi pour montrer aux autres d'origines différentes que la communauté se tient ensemble, puis ils sont fiers de ce qu'ils sont. Et souvent, on en parle de façon négative. Et au contraire, le CMQ, depuis 3 ans, a réussi année après année à aller chercher des gens. Et regardez le nombre de personnes qui sont ici aujourd'hui, des gens d'affaires, des gens impliqués, des gens qui ont décidé de prendre racine ici au Québec, qui sont nés ici, mais qui, d'un autre côté, aussi représentent leur communauté. C'est la beauté de Montréal. Et le CMQ le rend très bien. Très bien. Alors, pour finir, donc, un petit mot à l'adresse de la communauté maghrébine ici à Montréal ou à Québec en général. Je pourrais vous dire Mabrouk à tous ceux qui sont ici. Merci de faire de Montréal cette belle ville. Je le vois, moi, tous les jours. Je vois cette culture. Elle est dans moi. Je suis peut-être pas née à la bonne place ou la bonne origine, mais je peux vous dire que les Maghrébins sont des personnes qui sont extrêmement charmantes, mais aussi toujours souriantes. Et ce soir, c'est un immense plaisir d'être ici. Non pas pour le travail, parce que je suis mairesse, mais vraiment parce que je suis une amie de la communauté. Et c'est à ce titre que je suis ce soir. En tant que député NPD d'origine maghrébine, comment vous voyez cet événement ce soir et l'hommage qu'on rend à la femme maghrébine, la femme québécoise d'origine maghrébine? Je ne pourrais qu'être très heureuse. Je trouve que c'est une bonne initiative. Ça permet de mettre en valeur nos femmes maghrébines et démontrer de quoi elles sont capables. L'exemple est là devant vous. Oui, tout à fait. Donc, vous voyez que j'ai toujours dit, lorsque les institutions sont démocratiques, les femmes peuvent faire beaucoup de choses et même aller au-delà des espérances des gens. Donc, comme nous, on se retrouve comme 3 femmes maghrébines à la Chambre des communes du Canada. Et ça prouve que nos femmes sont capables de faire beaucoup de choses lorsqu'on leur donne la chance de faire cela. Très bien, alors je vous souhaite une belle soirée ce soir au 2e gala du CMQ. Et moi également, je souhaite une très bonne soirée à toute la communauté maghrébine. Inch'Allah, kul aam wa antum bkhair. Merci, barakallahu fik. Je suis très heureux ce soir parce que j'ai eu beaucoup de surprises. Je viens de découvrir qu'il y a des talents maghrébins dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'humour, dans le domaine... Et nous avons une belle surprise, Linda Tali qui a honoré la communauté aujourd'hui, qu'elle était ici. À mon avis, elle a une voix sublime, qu'il n'a rien à envier à Céline Dion. J'étais touché par ses paroles, par sa simplicité, sa sincérité. Je suis fier de voir M. Younsi joindre le club des membres d'honneur, parce que M. Younsi, c'est d'origine algérienne. Et c'est quelqu'un qui a
qui a su gagner la confiance de la société d'accueil. Et aujourd'hui, il est responsable de toute la sécurité des Québécois. Il est le plus grand patron de l'information sur tous les Québécois. Alors quand on parle des prisons, on parle de la SQ, de la Sûreté du Québec en général. Et c'est lui le responsable. Donc ça prouve qu'on peut aussi s'intégrer, mais aller au-delà de l'intégration. On peut échelonner le plus haut sphère de l'appareil gouvernemental. Et ça aussi, il faut le souligner, que la société d'accueil nous donne cette opportunité pour qu'on puisse aussi s'épanouir et aussi aller au-delà de nos rêves. Madame Marjorie Tudor, vous n'êtes pas à votre première participation à un événement maghrébin. Quels sont vos sentiments alors que ce soir on rend hommage à la femme québécoise d'origine maghrébine? Mais je trouve ça extraordinaire et puis de toute façon, félicitations vraiment aux organisateurs parce que je pense que dans la société québécoise, il faut vraiment reconnaître ces femmes d'origine diverse. Et là, on retrouve les femmes d'origine maghrébine et je ne peux que être solidaire avec ces femmes-là. Et félicitations à Monsieur le Président qui a trouvé l'idée de mettre ce congrès sur pied et on va toujours y assister pour vous encourager. Je tiens d'abord de féliciter le CMQ pour mettre les femmes maghrébines à l'honneur en cette deuxième édition. J'ai déjà assisté à la première édition du gala et c'était très bien organisé. Aujourd'hui, ça prend une couleur particulière parce que, comme je disais, ça met vraiment à l'honneur la femme maghrébine parce qu'il y a beaucoup de femmes qui excellent dans les différents domaines, qui contribuent au développement de Québec et qui contribuent aussi au développement de la communauté maghrébine et qui ont un lien aussi indéfectible avec le pays d'origine. Je trouve ça gratifiant de le mettre à l'honneur et de considérer que leur contribution est l'honorer surtout. Oui. Et pour le CMQ en tant que tel, quelle perception attend de ce regroupement de professionnels d'origine maghrébine? Écoutez, le Congrès maghrébin du Québec est une organisation qui est dynamique. Il compte beaucoup sur la contribution bénévole des gens. Ça, on est conscient de ça. Je suis toujours impressionné par la qualité d'organisation des événements et je tiens à saluer tous ces artisans qui travaillent souvent à l'ombre, il faut le dire, et je pense qu'ils arrivent à contribuer au dynamisme de la communauté et permettre à toutes les forces de la communauté de se faire connaître, de se regrouper, de réseauter. Et je sais qu'à travers ces activités, le CMQ touche différents aspects, à la fois social, économique, culturel, politique. Et je trouve que c'est un acteur important qu'il faut évidemment encourager. Donc Linda, bienvenue chez toi, donc à la grande famille de la communauté maghrébine ici à Montréal et au Québec en général. Merci infiniment, je me sens comme chez nous, je me sens vraiment avec des membres de la famille, des amis que l'on croise assez souvent. On est confortable, on est bien. Très bien. Alors donc le gala du CMQ, c'est un bel événement en soi, mais ce soir c'est spécial parce qu'on va rendre hommage à des Québécoises d'origine maghrébine qui se sont illustrées dans plusieurs domaines, dont Linda Tali, qui nous fait honneur ce soir. Comment tu trouves cette idée? Mais je trouve ça superbe parce que j'ai toujours été contre. C'est bien de se saluer mutuellement quand on fait partie de la même communauté d'origine. Mais c'est bien aussi de ne pas ghettoiser la chose. Ouais, ça c'est important. Je n'ai jamais été pro ghetto. Donc que l'on se mêle. D'ailleurs tout à l'heure il y a quelqu'un qui s'est présenté à moi qui m'a dit je ne suis pas d'origine maghrébine, mais je dis il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais, absolument. Vous êtes là, vous faites partie des amis, les hbab, et ceux qui font en sorte que les gens qui sont d'origine maghrébine évoluent et s'adaptent bien dans une société d'accueil. Alors bravo et merci infiniment. Avec nous, Madame Desrosses, donc vous êtes chargée de la diversité dans la ville de comité dans la ville exécutif de la ville de Montréal. Alors, comment vous trouvez la contribution de la communauté maghrébine dans cette diversité-là et l'enrichissement de Montréal et de Québec à ce niveau? La ville de Montréal est très fière de la diversité
de notre ville et surtout la communauté maghrébine parce qu'on voit le dynamisme et ce soir on va voir les meilleures réussites de votre communauté. Le Congrès maghrébin organise ce soir-là pour féliciter et souligner les meilleurs dans les mondes d'affaires. Alors, félicitations à la communauté. Je pense qu'ils travaillent fort et c'est un excellent exemple pour donner aux autres communautés comment ça fonctionne et d'encourager les autres d'être les meilleurs qu'ils peuvent. Et je pense que c'est un excellent encouragement pour que d'autres, qui quelquefois sont découragés, peuvent prendre un peu d'espoir qu'un jour ils seront aussi reconnus. Alors il faut toujours continuer ces démarches-là et je félicite le Congrès maghrébin pour cette initiative. Merci pour ta prestation avec nous ce soir. Comment ça s'est passé avec le public de la communauté maghrébine? Ben, j'aime bien ça, les Maghrébins. C'était bien le fun en soir de voir toutes ces faces basanées si bien intégrées. Fait que je prends l'accent. Tu t'es senti rassuré? Ben là, c'est comme... Je pense qu'au bout de 8 ans, pas avoir de résidence, si je me mets un peu dans la peau d'un Marc-André, ça va s'en venir plus vite. Okay. Mais c'est ça. J'ai beaucoup aimé, ouais. J'ai beaucoup aimé, j'ai fait un bref passage, j'étais content. Moi, j'aime toujours... voir le talent de Tierna, ça fait plaisir. Ok, ouais. C'est bien. Tu vois, comme là, je suis sérieux, j'aime pas. Oui, c'est ça. Un petit mot par rapport à nos Québécoises d'origine maghrébine qui étaient honorées ce soir. Dans le langage de chez nous, ça se dit Masha'Allah. C'est vraiment une fierté. Moi, j'ai 2 petites sœurs qui sont à l'université. Une qui vient de finir son master, la deuxième qui entame sa fac. Et de voir que de plus en plus de femmes tiennent les rênes, parce que bon, on a une image parfois de peuple un peu macho, les musulmans, ou que c'est l'homme, et tu vois la mauvaise image que véhiculent les médias, alors que c'est les femmes qui portent la culotte. Ouais. De les voir officiellement prendre le trône et les devants comme ça, c'est vraiment un honneur. Ouais. Ah bah ça fait chaud au cœur. Hein. En tout cas, CMQ, Congrès maghrébin du Québec, belle initiative. Moi, je suis honoré d'être invité. Merci, voilà. Ça nous fait plaisir à nous aussi. Tout le plaisir pour moi. Nous, c'est couscouscomedyshow.com. Ouais. Merci. Alors Rida, ça nous fait plaisir de t'avoir ce soir avec nous. Tu nous as gratifié d'un beau spectacle. Merci. D'après ma famille, en fait, c'est comme ma famille pratiquement. Et oui, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Oui. On a toujours voulu faire plaisir à sa tribu, comme on dit. Il y a un proverbe qui dit ça, je crois. Oui, ça doit exister. C'est un Mauritanie qui m'a dit ça, un ami qui s'appelle là. Voilà. Super, là. Voilà. On va le chercher. En tout cas, c'est beau d'avoir ce regard, cette caricature de soi. Là, personne n'est malheureux de ça. Au contraire, ça fait du bien de se lâcher comme ça. Tout à fait. Il faut rire de soi et puis rire de... Ben moi, je fais beaucoup d'observations alors. Je regarde, je suis vraiment un maniaque d'observation. Okay. Et je regarde et j'ai grandi ici, donc tout ce que j'ai emmagasiné depuis ma jeunesse, ben, je le sors. Voilà. Une petite remarque aussi, moi aussi j'observe. Oui. Donc il y a une génération d'humoristes et d'artistes maghrébins qui prennent leur place. Je ne sais pas si c'est facile, je l'imagine, je pense pas, mais c'est pas facile pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Ouais, mais c'est pas facile pour personne. Dans n'importe quel milieu, c'est pas facile. Mais oui, il y a beaucoup de Maghrébins, il y a beaucoup d'humoristes en ce moment qui sont super talentueux. Et ça, moi, d'après moi, je pense pas qu'il faudrait restreindre. Je pense pas qu'il faut bloquer une image, tu vois, que ce soit l'artiste maghrébin. Non, du tout. Je pense qu'il y en a, en ce moment, il y a beaucoup d'artistes. J'en connais un qui est à l'École nationale de l'humour, il est super bon. Il y a énormément d'artistes qui sont de notre communauté, qui sont en ce moment en train de monter des choses. Qui résistent au Couscous Comedy Show encore? Ouais, il y en a qui viennent au Couscous Comedy Show. Mais moi, le Couscous Comedy Show, j'ai fait depuis que j'ai commencé au Couscous Comedy Show. Donc, quand je vais jouer là-bas, c'est dans mon salon, quoi.